Que se passe-t-il donc? Pourquoi l'atmosphère est-elle si tendue? Eh bien, nos Avengers ne s'apprêtent pas à sauver le monde cette fois, mais à se battre entre eux. Oui, vous avez bien entendu, la Team Cap et la Team Iron Man s'affrontent dans une bataille épique. Du côté de Captain America, Falcon, Ant-Man, Hawkeye, le soldat de l'hiver et la sorcière rouge. De l'autre, avec Tony Stark, War Machine, Spider-Man, Black Panther, Vision et Black Widow. Pas mal, non? Mais avant de plonger dans cette confrontation, revenons au point de départ. Tout a commencé quelques jours plus tôt, en pleine mission au Nigeria. Un groupe de mercenaires avait volé une arme biologique. Heureusement, l'équipe des Avengers est intervenue. Black Widow a neutralisé 2 ennemis en un éclair et récupéré l'arme. Captain America, lui, a envoyé un méchant valser d'un puissant coup de pied. Mais ce dernier a activé une bombe dans un ultime acte de désespoir. Scarlet Witch a tenté de limiter les dégâts en projetant l'explosion dans les airs. Mais elle a accidentellement causé la destruction partielle d'un immeuble, coûtant la vie à des civils innocents. Ce drame a provoqué une vague de critiques à l'échelle mondiale. Les dirigeants de plus de 100 pays, menés par le roi du Wakanda, ont exigé que les Avengers soient mis sous contrôle via les accords de Sokovie. Une réunion s'est tenue et le général Ross a rappelé aux héros les pertes massives causées par leurs actions passées, comme l'effondrement de Sokovie. Tony Stark, rongé par la culpabilité, a accepté de signer les accords. Mais Captain America s'y est opposé fermement, craignant qu'un tel contrôle transforme l'équipe en marionnette. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence à Vienne, pour officialiser les accords, une explosion a tué le roi du Wakanda. Tout le monde accuse Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve Rogers. Captain trouve Bucky avant les autorités et Bucky jure qu'il est innocent. Pas le temps de discuter davantage. Une grenade est lancée et les forces spéciales débarquent. S'ensuit une évasion spectaculaire. Bucky, dans un style toujours impressionnant, se débarrasse d'une dizaine d'agents avant de sauter d'un balcon, pour tomber nez à nez avec Black Panther. Leur combat est féroce. Entre les griffes en vibranium de T'Challa et les talents de combat de Bucky, le spectacle est digne des plus grands films d'action. Mais malgré ses efforts, Bucky finit capturé par la police, emprisonné dans une cellule renforcée. Pendant ce temps, Tony essaie encore de convaincre Steve de signer les accords, mais leur désaccord s'envenime. Les choses empirent quand un mystérieux psychologue arrive pour interroger Bucky. En récitant des mots en russe, il réactive son lavage de cerveau. Bucky, maintenant incontrôlable, détruit sa cellule et sème le chaos. Steve et Falcon tentent de l'arrêter, mais se retrouvent violemment repoussés. Même Iron Man, Black Widow et Black Panther ne peuvent rien faire face à sa force brute. Bucky s'enfuit sur le toit et tente de voler un hélicoptère, mais Steve le rejoint. Dans une scène incroyablement tendue, Captain attrape l'hélicoptère à main nue pour l'empêcher de décoller. Entre la force herculéenne de Steve et les tentatives désespérées de Bucky, le suspense est à son comble. Vous aimez ce genre de résumé? N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner.